Mesdames, Messieurs, bonjour. Je prenais un avion pour faire Genève-Bordeaux. Donc j'arrive avec mon gros sac à dos, je le pose juste en haut, je crois qu'on appelle ça la soute, et puis je m'assois. J'étais place numéro 26. Et à côté de moi, à ma droite, il y a un homme, une cinquantaine d'années, des cheveux gris, petites lunettes, et il a un livre à la main. Un livre sur la Rome antique. Et forcément, durant le vol, tu t'ennuies. Donc tu regardes un peu en haut, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, et puis je lorgnais un petit peu sur son bouquin, pas grand chose d'autre à faire. Lui aussi, à certains moments, levait la tête. Et à un moment donné, nos regards se sont croisés. Il a vu que je regardais son livre. Et c'est tout naturellement qu'on a commencé alors à discuter. Et puis on a discuté de son bouquin. On a dévié, on a discuté aussi de lui, on a discuté aussi de moi. Et il s'avère que c'était un professeur d'histoire à Bordeaux. Et vous savez, c'est le genre de type avec une très grosse culture générale. Et ça lui fait plaisir de l'étaler. Je crois que d'une certaine façon, de par sa culture générale, il en a fait une sorte d'identité. Et à un moment donné, moi c'est vrai que j'ai pas de tabou avec l'argent. Vous savez, quand quelqu'un étale une culture générale, je sais pas pourquoi, mais socialement, tu te dis, s'il en sait autant, il doit quand même très bien gagner. Et bien pour le coup, professeur d'histoire, quand je lui ai posé la question, il m'a dit 1800 euros. Bon, 1800 euros, dans le contexte actuel français, avec l'inflation, bon, pour peu que tu aies une famille, et il n'en était pas satisfait de ce salaire-là, je le voyais bien quand il me le disait, quand on discutait. Il m'a demandé aussi, moi, ce que je faisais. Donc moi, pour le coup, je suis tout l'inverse. J'ai pas de culture générale, je suis pas bon du tout pour la culture générale, j'ai pas cette appétence-là, et vous savez quoi, j'ai l'impression d'une certaine façon que la culture générale, c'est quelque chose d'assez inné. Je regarde mon père, et pas mal de gens que je connais, qui ont cette culture générale, c'est un truc de fou. Ils vont dans un musée, ils connaissent toutes les dates de tout, sans même regarder, ils connaissent les œuvres, les artistes, c'est fou. Et puis cette mémoire d'éléphant, c'est fascinant, mais je ne l'ai pas. Moi au contraire, à l'inverse, j'ai une culture ciblée. C'est-à-dire que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai la capacité de me focaliser sur un seul sujet, de le développer, de devenir un vrai expert, si ce n'est l'un des meilleurs experts sur le sujet. Et après, selon le marché de cette expertise, le monétiser, et puis gagner beaucoup de thunes, et puis pouvoir vivre où je veux, etc. Donc vraiment 2 façons de voir et de faire totalement différentes. Je vais vous donner un conseil à travers tout ça, mais avant, on va parler d'Henry Ford. Alors Henry Ford, j'imagine que vous connaissez certainement. Et Henry Ford, il y a un truc très intéressant chez ce monsieur, c'est que c'était un profil comme le mien. Donc, la culture générale, c'est pas son truc, il n'en a pas grand-chose à faire. Et il y avait un journaliste à l'époque qui a dit publiquement que Henry Ford était un idiot. Donc forcément ça a fait du bruit, c'est arrivé aux oreilles d'Henry Ford, et Henry Ford a porté plainte, c'est arrivé au tribunal, et le jour où ils étaient au tribunal, ce journaliste s'est levé, a montré du doigt Henry Ford, et lui a posé des questions de culture générale pour prouver que c'était un idiot. Regardez, il ne sait pas telle date, il ne sait pas ça, il ne sait pas tel événement. Et c'est vrai, Henry Ford ne savait pas. Mais par contre, ce qu'a fait Henry Ford, qui démontre très bien ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il a dit, je peux demander à n'importe qui dans la salle, à n'importe quel salarié que j'ai ou à mon avocat, lui connaîtra la réponse. Est-ce que pour moi, dans ma vie, dans mon business, dans ce que j'apporte au monde, ce que Henry Ford a apporté, ça apporte quelque chose d'avoir cette culture générale? Non, au contraire. Surtout qu'il n'a pas cette appétence pour, ça va surtout lui faire perdre du temps. Par contre, Henry Ford, ce qui est important pour lui, c'est d'avoir une culture, comme je vous disais, une expertise ciblée. Une culture ciblée, nichée. C'est comme ça qu'il fait avancer le monde. C'est comme ça que lui avance et c'est comme ça que lui marche. Mais ça, le journaliste ne le comprenait pas. Parce que pour lui, il ne valorise que la culture générale. Donc, si ce que vous voulez, c'est paraître socialement bien, paraître comme quelqu'un d'intelligent, de cultivé, bouffer du quinoa avec un petit matcha pour pouvoir vous la péter comme ça devant des petits bobos parisiens, la culture générale c'est le top. Par contre, si ce que vous voulez, c'est faire de la thune, oubliez la culture générale. Concentrez-vous sur de la culture d'expertise. Et visez de la culture d'expertise où il y a un bon marché. Si vous visez une culture qui va intéresser personne, genre les petits pois, oui, vous avez beau vous documenter sur les petits pois, ça va pas mener à grand chose comme business. Si vous vous nichez sur comment mieux vendre,
et que vous devenez l'expert de la vente, je regardais un mec comme ça sur Instagram, vous devenez l'expert de la vente, après vous pouvez vendre vos services à des entreprises, à des particuliers, vous pouvez faire de l'infoproduit avec, vous pouvez faire des tas de choses avec cette expertise-là, et là vous vous blindez. Il ne faut pas croire qu'obtenir une expertise nichée, ça met 10 ans, 20 ans, où on n'est pas légitime parce que je sais pas quoi. Non, en 1 an, 2 ans, 3 ans, te butant sur le sujet, t'en seras plus que 99% des gens. Voire même, tu feras partie des meilleurs experts du sujet. Parce que certaines fois, c'est des sujets qui n'ont pas été extrêmement travaillés. Ou alors, pas marketés comme tu vas le marketer. Par exemple, le mec dont je vous parle, qui est ciblé dans la vente, bah, il y avait personne avant lui qui faisait vraiment des vidéos purement vente. Donc peut-être qu'il y avait des experts en écrit, donc sur des bouquins, mais sur de la vidéo, personne. Donc il est devenu l'expert en vidéo, sur la vente. Merci, au revoir.